Salut les champions. Barcelone, c'est vraiment la ville d'Espagne qui fait le plus parler d'elle. Ça pourrait limite être un pays à part tellement la ville se différencie du reste du pays. Tout est fait pour que tu performes, que ce soit dans l'économie, sur YouTube et évidemment dans le foot. Et d'ailleurs, la performance, il y en a aussi dans le rap. Donc aujourd'hui, on va aller se balader dans le quartier de la Florida à l'ouest de la ville pour parler d'un rappeur qui représente le plus le pays. J'ai nommé Morad. Por eso tengo autoestima. Dinero no compra la palabra de mi lado. No tenía para entrar de la tienda. Dudo que ese mundo tú ya lo entiendas. Esto la marcha atrás. Me fui hasta París. Tú no vas pa' más. La droga tú lo hacías. Habla mal de mi hermano. Oh, il est fantastique. Oh. Morad, c'est le petit jeune de famille immigrée qui se pose beaucoup de questions concernant son identité et sa condition de vie. Sauf qu'au lieu de se lamenter et vouloir au reste du monde, lui, il préfère voir le monde avec plus d'optimisme sans jamais baisser les bras. Et cet optimisme, j'aimerais que le public francophone se le prenne en pleine figure comme moi quand j'ai découvert cet artiste. Et ça se passe dans le 10 000e épisode du Règlement. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. Ça c'est pas mon intro ça. Bonjour à tous les amis, c'est Doriano de la chaîne La Banane. Je suis le meilleur prof d'espagnol du monde, de l'univers et de tous les temps. Je vais charger mon téléphone. Vous commencez à connaître maintenant la chanson. Avant quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire dans l'espace commentaire, ça fait toujours plaisir. Bon, aujourd'hui on va analyser comment un seul homme a fait péter le rap espagnol à l'échelle mondiale. Et Morad, c'est une personne bien plus nuancée et influente que vous le pensez. J'ai traduit certaines de ses musiques, pas toutes évidemment, il y en a quand même pas mal, et je vous avoue que j'avais un peu la flemme. Et j'ai aussi traduit certaines de ses interviews, vous allez voir par vous-même, mais vous allez être surpris de la personne qu'il est. Mais pour comprendre comment il est actuellement, je pense qu'il faut avant tout s'intéresser à son parcours. Et d'ailleurs, son parcours, il a un point de départ plutôt connu des Barcelonais, une ville pas très loin du Camp Nou, l'Hospitalet de Llobregat. Morad, il grandit loin des cartes postales de Barcelone, dans une réalité beaucoup plus brute, l'Hospitalet de Llobregat, et plus précisément dans le quartier de la Florida. Ici, on a quelques années-lumière du centre touristique. C'est des blocs, un peu de maisons, mais des blocs. Et d'ailleurs, la population est majoritairement issue de l'immigration. Il vit aux côtés de Marocains, mais pas que. Dans son quartier, il y a aussi beaucoup de gitans et beaucoup de latinos. Et encore une fois, je le rappelle, mais toujours dans des blocs. Et d'ailleurs, là où il vit, c'est un des quartiers les plus pauvres de Catalogne, mais aussi un endroit où se crée une vraie culture de la rue. Et d'ailleurs, la rue, elle ira jusque dans son nom de chaîne YouTube, MDLR, mec de la rue, en français, très bien. Bon, du coup, c'est dans cet environnement que Morad se forge une identité. Il grandit entre les galères économiques, les tensions sociales et une forte solidarité du quartier. Très jeune, il est confronté à la réalité de la rue et au contrôle des Mossos, c'est-à-dire la police de Catalogne. Mais par-dessus tout ça, il dégage tout de même une énorme loyauté envers les siens et ses proches. Et ça devient la base de toute sa musique. Teléfono no está apagado y si apagado ya te echan por canalla donde amigos nunca se le dejan fuga aunque tenga que pasarte de la raya. Et contrairement à beaucoup d'artistes qui s'éloignent du quartier une fois qu'ils réussissent, Morad reste profondément attaché à cet endroit. Il tourne ses clips, il y vit encore et surtout il en fait un symbole. Les mecs qui ont la même vie que lui commencent enfin à être entendus. Et ce qui est important, c'est que la Florida, son quartier, c'est pas qu'un simple élément du décor, c'est un personnage à part entière. C'est ce quartier qui lui donne son langage, son attitude et sa manière de voir le monde, du moins en partie, car les influences, il en a d'autres, et notamment ses origines, le Maroc. Car oui, les origines marocaines de Morad sont essentielles pour comprendre qui il est aujourd'hui. Même s'il est né en Espagne, il grandit dans une famille profondément marquée par sa culture d'origine, notamment aux côtés de sa mère et de ses proches. Et de ce que j'ai entendu, il y a aussi son papa qui est marocain, mais il l'a pas trop connu et c'est plus sa mère qui l'a élevé. Et d'ailleurs, on sent que sa maman est importante pour lui. Certes, dans ses textes, c'est la rue, la galère, etc., mais tu sens qu'il a besoin d'elle pour se ressourcer. Et d'ailleurs, il n'a aucun mal à le montrer. Par exemple, dans cette interview très intimiste, on voit le rappeur passer un moment avec sa maman qui s'occupe de lui comme si c'était toujours un enfant. وين جبت معنا شي نهار شو راسك ولا فحال البوله قوت لي تعفتي Ce rapport avec ses proches, eh bien ça se ressent un peu dans son discours. On sent une forte importance accordée à la famille, à la tranquillité et à la loyauté. Et ça c'est des valeurs très présentes dans les familles méditerranéennes. En grandissant à l'Hospitalet de Llobregat, dans un environnement où beaucoup de jeunes sont issus de l'immigration, Morad, il évolue entre deux mondes. D'un côté, il vit la réalité sociale espagnole avec ses difficultés et ses opportunités. Et d'un autre côté, il est imprégné de la culture marocaine et de son quartier, que ce soit à travers sa famille, son entourage ou son éducation. Et cette double identité, elle ne le met pas forcément en contradiction, mais elle l'oblige à se construire avec plusieurs repères. ¿Oías comentarios racistas? No, de niño siempre con tu madre vas a comprar y se discute con alguien, tú eres un niño, que si mona de mierda, que si quítate
el pañuelo, cosas así. Eso Cuando tú eras vive. pequeño. Claro, eso muchas veces es normal. No es normal, pero es normal. Yo qué sé, es lo que hemos vivido. Tampoco te voy a decir, "Oh, estoy súper mal por el racismo". No, tú quieres ser racista. Apáñatelas tú solo, mátate tú solo con el espejo a ver dónde llegas tú siendo racista. Mira, 2021. Yo siempre cuando a mí se meten conmigo ahora de mi raza, yo me río y todo. Yo digo, pero ¿cómo te va a molestar eso? No te puede molestar. Vete a tu país. Vale, este mes no, pero el mes que viene tengo vacaciones. Voy a ir tranquilo. Claro que voy a ir a mi país. ¿Cómo no voy a ir a mi país? ¿Cómo no voy a ir a mi país? Claro que voy a ir a mi país. ¿Pero tu país cuál es? Mi país es Marruecos. ¿Tú has nacido aquí? Pero mis raíces son de ahí, que no me han querido ver español en ningún lado. C'est justement cette position entre deux cultures qui nourrit son discours et sa musique. Morad ne cherche pas à choisir entre l'Espagne et le Maroc, il se représente lui, évidemment son quartier de la Florida, mais il incarne aussi une génération de jeunes issus de l'immigration qui grandissent en Europe tout en restant attachés à leurs racines. Et croyez-moi que des Marocains qui ont la même expérience de vie que lui, bah y en a pas mal, il y en a même beaucoup. Tout simplement car c'est la nationalité étrangère la plus présente en Espagne avec 1,1 million de personnes. Après dites-vous que c'est pas le seul à être le porte-étendard de cette génération. Car aussi on peut compter sur l'actrice Mina El Amani qui a joué dans Elite, évidemment les joueurs de foot Hakimi et Yamal, mais on a aussi d'autres rappeurs espagnols et c'est le cas de Benny Junior, le pote de Morad. Et là faut que je vous fasse un petit cours d'histoire sur le rap espagnol. Déjà, boire un peu. Je vais vraiment essayer d'être synthétique parce que c'est vraiment long. Et j'ai pas envie de divaguer pour rien. On me l'a fait comprendre lors de mes dernières vidéos. Voilà, j'ai compris. Donc on va diviser la timeline en deux. Les rappeurs espagnols qui ont percé avant Morad et Morad. Je vous mens pas du tout, hein. Morad il a vraiment changé le rap espagnol. Pendant les années 2000 jusqu'au début des années 2010, le visage du rap espagnol était vraiment différent. Déjà, et pour la plupart des rappeurs, ils étaient d'origine espagnole. Et le style était plus porté sur la plume et le texte. Finalement c'est un peu le même schéma qu'a suivi la France. Sauf qu'au moment où il fallait prendre le virage de la trappe vers 2012-2013, et bah il y avait personne au tournant. Et du coup il y a eu un gros moment de vide en Espagne. Et pourtant avant Morad il y avait une scène espagnole. Une scène qui était reconnue et connue. Je peux vous citer Setapu qui d'ailleurs a fait un feat avec Soprano, rien que ça. Mais aussi du groupe SFDK, du rappeur Natch qui a fait une performance juste monstrueuse sur sa musique Efectos Vocales. Pourquoi? Eh bien le gars il a fait 3 couplets où les mots ont pour voyelle une seule et même lettre. Je comprends toujours pas. Je le sais. Je vais t'expliquer. Pour le premier couplet, les seules voyelles qu'il utilise c'est des A. Tu penses que c'est dur? Le deuxième couplet il utilise que des O. Et le troisième couplet il utilise que des E. Donc je vous dis c'est vraiment une performance plus que monstrueuse. Et parmi les rappeurs présents sur cette scène dans les années 2000-2010, il y en avait un qui avait un truc en plus. Messieurs dames, un tonnerre d'applaudissements pour le lourd rappeur Porta. Perdonen, Kamehameha. Después del tema del Tetris viene el Dragon Ball Rap. Forma de vida es el rap, mi movida es el rap, mi querida es el rap, porque entonces no canto con rap, aunque es mi rap el que suena en tu auricular. Hablar con ritmos, lo que hago rimar y componer mi... Porta, c'était le visage du rap espagnol avant l'internet d'aujourd'hui. Celui qui mêlait la galère d'un jeune de Barcelone avec l'univers un peu geek. Et ça a plu à beaucoup de personnes, à même énormément de personnes. Mais il faut dire les termes. Être comme il était à cette époque-là, c'était super mal vu dans le rap. Quand tu sortais un peu de la triade meuf, bagarre et drogue, t'étais un peu considéré comme un mec bizarre. D'ailleurs, ça me rappelle un peu quelqu'un. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Et pourtant, je peux vous assurer qu'il y avait énormément d'Espagnols qui l'écoutaient. Car quand je vois le nombre de mèmes et de TikTok qui expriment leur nostalgie à propos de lui, bah ça me conforte dans l'idée que j'ai raison. Puis le mec aussi a fait 230 millions de vues, donc bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est trop fort le mec. Bon, je pense pas que ces rappeurs-là, ils verront ma vidéo. Mais si c'est le cas, bah je leur dédie un peu ce court passage. Messieurs, vos musiques ont été toutes dans le téléphone, le petit Samsung Galaxy Ace d'un jeune français. Je vous écoutais beaucoup quand j'étais à la fin de mon collège, 4ème, 3ème, donc je voulais vous dire merci les gars, du fond du cœur. Bon, malheureusement, le rap de cette époque-là s'est éteint petit à petit. Les rappeurs vieillissent, leur public aussi, et puis sans renouvellement musical, bah c'est compliqué de perdurer dans le temps. Et donc pendant une période, le rap en Espagne, bah c'était vide, le néant, nada. Et puis Morad a sorti cette musique. Et ça a tout changé. On est en 2019 et Morad sort MDLR. Ce son fait partie de ses premiers clips. Et ça prend même plus que bien. Car 2019-2020, c'est une année où beaucoup de changements s'imposent au rap. Mais pas qu'en Espagne, dans le monde aussi. Car en 2019-2020, c'est l'explosion de la drill sur la scène mondiale. Notamment chez les Américains, mais surtout chez nos amis les Anglais. Diggity, I'm a war-known bandit. Heard a new mass just landed. If I crash this car on a glide, don't worry about a car getting dented. If I jump out, swing my shank, pierce man's lungs and I fucking mint it. Donc là, on passe un peu du tout au tout. Pendant 4-5 ans, le rap en Espagne, c'était un peu compliqué. Et là, on a le style de Morad et de la drill. Les deux en un. La team, c'est quoi? C'est Noël avant l'heure? Qu'est-ce qui se passe la team? D'ailleurs, la drill en Espagne, c'est plus les mecs de Madrid qui ont pris le pli. Et je pense notamment à la 970 Gang et Biten. D'ailleurs, ce dernier, c'est un ancien du même groupe. Mais bon, apparemment, il y a eu quelques soucis, il s'est barré. Mais il s'est pas barré n'importe comment, car il a sorti tout simplement un clash sur ses anciens frangins. Et eux l'ont mal pris, évidemment. Je divague.
Morad, il a une force de frappe puissante, car comme j'ai dit au début de vidéo, il représente une certaine population, mais il représente aussi les jeunes. Et quoi de mieux que rentrer dans la tête des jeunes en ayant un flow assez dansant et chantant. Car oui, Morad c'est un peu l'opposé de la drill, même si il a déjà réussi à poser sur certains de ses sons. Mais bon, son domaine c'est pas ça. Lui, il veut pas appartenir à un type de rap précis, parce que lui, il est en train de créer un genre. Bon, il y a beaucoup de puristes qui voient un peu Morad comme ça. Ouais, en fait, Morad c'est juste Jul en espagnol en fait. C'est la même, hein, c'est juste de la paella en plus. Hein. Sauf qu'on va aller un peu plus loin dans l'analyse. Alors oui, on ressent beaucoup l'influence de Jul dans ses sons, mais Morad, il fait du Morad. Et d'ailleurs, je trouve qu'il évolue et il parfait ses sons d'année en année, chose qui est, je trouve, assez rare dans ce milieu. Après, je suis un rapix, hein, on va pas se mentir, voilà, j'ai arrêté d'écouter du rap en 2020. Et ça se ressent très vite quand tu écoutes ses premières musiques avec les dernières. Donc quand on entend ça, on aurait tendance à croire que c'est normal. Sauf que non, Morad, il bosse. Il aime le rap et d'ailleurs, il le dit dans une interview avoir fait plus de 300 sons. ¿Sabes cuántos temas tienes que nunca hayas sacado? No lo sabes, ¿no? Me imagino, son muchos. No, 500, no ¿Qué? sé, 300 por ahí. ¿Cómo vas a tener 300 temas, bro? He hecho mucha música, te lo juro. Gracias a Dios, la verdad. Los 300 temas es una locura, ¿eh? Sí, siempre he escrito muy rápido. Bon, en parlant d'instru, ce mec, on va dire qu'il s'adapte beaucoup, mais celle qu'il préfère, c'est celle qui ambiance. J'ai dit, Morad il s'adapte, mais son domaine de prédilection c'est pas les instru drill comme Central C ou Offbeat ou Caris Prime. Lui il faut plus un truc qui fasse bouger la tête mais aussi le corps. Et pour sa voix il y a un truc qui est assez récurrent. Alors certes il y a un peu d'autotune mais aussi beaucoup de réverbération. Primera parte, con tu cabeza con esa madera. Me gustaría verte y verte normal. Ya no te tengo. En otra pensa pa ver si de noche yo me entretengo. Rien que ça fait déjà une jolie fusion. C'est entraînant, d'où parfait pour chill avec tes potes à la plage comme devant l'épicier du coin. Donc du coup sa musique elle dérange personne. Enfin ça c'est quand on comprend pas les paroles. Car à cause de celle-ci, bah il a eu quand même quelques soucis. Lo has cantado. Odio a los azules, también a los picolos. ¿Qué? Cataluña, fuck Mossos de Escuadra. Ya está. Acostumbrados a policías corruptos que en mi zona hacen daño poniendo casos a personas que se comen unos años y no hicieron nada. La única que te tomo es la de Cataluña Fuck Mossos de Escuadra. ¿Por qué lo digo? Porque yo la avisé a la comisaría de aquí que no quería llegar a ese punto de tener que decir una canción Cataluña Fuck Mossos de Escuadra porque se los dije, deja de tratarme mal porque te voy a hacer que te canten Cataluña Fuck Mossos de Escuadra. ¿Tú crees que no me hubiesen denunciado ya si mi letra fuese ilegal? Pero no es ilegal porque al fin y al cabo no estoy diciendo nada, Policía corrupta, que tal. ¿Qué hago yo? Si el policía es corrupto, ¿qué le hago? Pues lo tendré que decir yo en la canción. ¿Qué hago si aquí los tratan mal? Pues tendré que dar yo la voz. Que me llevo broncas, que me llevo culpas, no pasa nada, pero libertad, yo voy a cantar todo lo que he vivido y todo lo que he dicho. Donc même si Morad paraît super clean en interview, il a malheureusement une part de lui qui reste accrochée à son passé. Il a eu plusieurs problèmes avec les forces de l'ordre et d'ailleurs les représentants municipaux voulaient même l'interdire de faire ses concerts. Mais bon, ça a pas du tout fonctionné. Donc du coup c'est un cercle un peu vicieux qu'il a avec les autorités. Et son rapport avec la police, bah, il en parle aussi dans ses sons. La fuga que era larga, me contaban que la fuga era larga y la costa. Civiles corruptos, Cataluña, fuck Mossos de Escuadra. Alors, évidemment, il n'y a pas que ça. Car Morad, c'est aussi un mec de banlieue qui tente de s'en sortir. Et ce, en parlant de son parcours et de ce qu'il a pu vivre. Parece que le duele, Mora salió de la pobreza. Parece que le duele, solo familia en mi mesa. Soñaba con el camino que nadie me podía parar. Soñaba con el camino y me tuve que yo resbalar. Un truc que j'ai aussi remarqué, que ce soit dans ses clips et dans ses interviews, c'est sa vision de la jeunesse. Dans beaucoup de ses clips, il laisse place à des gamins de son quartier, voire même c'est eux les protagonistes des clips. Et ça renforce vraiment son image de grand frère, de figure sur laquelle tu peux compter, voire même de référence. Et être une référence, bah c'en a une hein, sur Barcelone et pour les petites Savilles. Mais c'est aussi une référence aux yeux du monde. Et ça, c'est extrêmement bon signe, car ça le met dans une très bonne place s'il veut tout péter au niveau mondial. Il a un style qui plaît au grand public, il bosse et il est validé par tout le pays. Mais pour exploser, il te faut un hit. Quelque chose qui réunit bien plus qu'à l'échelle nationale. Et son hit, il va l'avoir avec Jul.
En 2023, Jul et Morad sortent le son Se Grita, c'est-à-dire on crie, comme ça tu dormiras moins bête. Et cette musique, elle explose, parce que là c'est Morad, mais c'est aussi Jul. L'alliance méditerranéenne venait de naître, et d'ailleurs ils en feront d'autres plus tard. À ce moment-là, Morad il apparaît sur la carte de l'Europe, et il est pas prêt de s'arrêter là. Car avec la portée de Jul, tu as une portée internationale, donc possiblement tu peux enchaîner les hits. Et en France, il va faire plusieurs hits. Il va en faire avec Gazo, Koba et même Tonton Rimka. Et on sent du coup que ce mec il s'implante dans la tête des gens, notamment des Français. Donc j'ai envie de te dire, là, à part un feat avec Maître Gims, bah lui manque rien. Il a fait Quiero estar contigo donde sea, la mala y también la fea. Yo no sé por qué me pelea. Si vous pensez que le hit avec Jul c'était quelque chose, celui-ci dépasse tout votre entendement. 5 mois après son feat avec Jul, Morad et Gims sortent Sega, un hit international qui explose les charts. 380 millions de streams, c'est un peu plus que la population des États-Unis et de l'Espagne réunis. Sa rencontre avec la scène française l'a poussé à un autre level. Comme quoi, quand on se fait pas la guerre sur un terrain de foot, nos deux pays peuvent faire vraiment des très belles choses. Mais bon, ça s'arrête pas là. Niveau international, il va apparaître avec son ami de toujours Benny Junior sur un son de Central C. Il fera aussi un couplet pour la marque Snipes. Mais encore une fois, il nous fait un hit avec Bizarrap. Et Bizarrap, si vous le connaissez pas, c'est celui qui a produit la musique de Shakira qui clash Piqué parce qu'elle a été trompée. Bizarrap, il est argentin, il a 23 millions d'abonnés et c'est surtout la porte d'entrée vers l'Amérique latine. Alors quand les deux se mettent au taf, ça fait 100 millions de vues. Mais au-delà de son parcours, de ses origines et de ses influences musicales, une question se pose naturellement. Pourquoi Morad, parmi tous les autres rappeurs espagnols, est-il aujourd'hui celui qui représente le mieux le rap espagnol? Alors déjà, Morad, il incarne une réalité que beaucoup vivent, mais que peu arrivent à représenter avec autant de justesse. Là où certains rappeurs vont embellir leur histoire ou jouer un rôle, lui, il donne une impression de ne jamais tricher. Ce qu'il raconte, bah c'est son quotidien. La rue, les contrôles de police, la loyauté, les galères, mais aussi l'espoir. Et ça, forcément, ça parle à une génération qui arrive à se reconnaître dans ses textes. Ensuite, Morad représente le rap espagnol parce qu'il a réussi à mettre en lumière une partie du pays qui était invisible médiatiquement. Son quartier de la Florida, ses habitants, et plus largement les jeunes issus de l'immigration prennent enfin une place dans le paysage musical. Il parle pour lui, mais aussi pour tous ceux qui ont grandi dans les mêmes conditions. Et ça change complètement le visage du rap espagnol, qui devient plus brut, plus réel et plus proche de la rue. Mais ce qui le rend encore plus représentatif, c'est sa manière de rester fidèle à ses valeurs malgré le succès. Contrairement à beaucoup d'artistes qui quittent leur quartier ou changent de discours une fois qu'ils percent, Morad il continue de vivre là où il a grandi, de tourner ses clips au même endroit et de mettre en avant les siens. Il ne cherche pas à s'éloigner de ses origines, au contraire, il les revendique. Et cette cohérence entre sa musique et sa vie, elle renforce encore plus sa crédibilité. Enfin, Morad représente le rap espagnol parce qu'il a aussi réussi à dépasser les frontières. Sa musique ne touche pas seulement l'Espagne, mais aussi toute l'Europe, notamment grâce à des sonorités dansantes et à une identité forte. Il incarne une nouvelle génération d'artistes européens, influencés évidemment par plusieurs cultures, et capables de parler à des publics différents sans perdre pour autant leur authenticité. Au final, si Morad est aujourd'hui considéré comme le visage du rap espagnol, ce n'est pas juste pour sa musique, c'est parce qu'il représente une époque, une jeunesse et une réalité sociale. Il est à la fois le produit de son environnement et celui qui donne une voix. Le petit Marocain du quartier de la Florida, il a réussi à toucher les étoiles grâce à son optimisme. Et ça, il le dit très bien dans le son Sigue avec Benny Junior, celui qui persévère finit toujours par y arriver. Sí, a veces lo malo sigue, pero nadie lo persigue. El que la sigue siempre la consigue. Quelle vidéo les amis, quelle vidéo. Je vous cache pas que j'ai quand même condensé énormément d'informations sur sa vie. Parce que Morad, c'est quand même un gros morceau du rap espagnol. C'est le gros morceau d'ailleurs. Ah, morceau. Vous avez compris la team morceau, le son musique. J'ai mis 1 jour et demi à écrire la vidéo. Mais quand même j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. J'ai pas, voire très peu parlé des autres rappeurs espagnols. Mais en soi vous pouvez en trouver de très bons. Si vous aimez plus le rap à l'ancienne, les fines plumes, les lyricistes, je vous conseille Porta évidemment. Mais aussi Natch, comme je l'avais dit au début, SFDK, Setapu, mais aussi Santa Flow. Santa Flow, c'est un peu le Cro-Blanc espagnol, je crois, qui s'est un peu politisé. Pour la new gen, vous avez aussi le choix Benny Junior, la 970 et Biten, et voire même Kid Keo, qui est intéressant à écouter. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un peu ouvert les yeux sur le rap espagnol et Morad. En tout cas, moi, ça fait vraiment plaisir de m'être replongé et avoir retravaillé sur un sujet qui est le rap. Je vous avoue que maintenant, j'ai un peu de mal à écouter du rap. Rares sont les rappeurs qui me font tilter parce que j'en ai tellement écouté entre 2003 et 2020 que maintenant, je suis un peu en saturation et j'aime beaucoup m'ouvrir à d'autres. Je parle beaucoup là. Bref, mes rappeurs du moment, moi, espagnol, bon bah ça va être Morad, j'aime beaucoup. Mais j'avoue que de temps en temps, j'écoute un peu de Porta. Et en termes de rap français, moi, ce que j'aime beaucoup, bah, c'est Ziak et Willy l'Ancien. Voilà, oui, c'est de l'IA. Oui, mais c'est de l'IA qui est bien faite. Et ça, moi, je trouve que c'est cool. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour moi. Si vous avez aimé la vidéo, évidemment, lâchez un like et partagez-la à vos potes. Parce que c'est cool, mais parce que moi, ça me met en avant, encore une fois. Entre-temps, prenez énormément de soin de vous. La santé, c'est quelque chose de précieux. On se dit à très vite. Adios, amigos.